Et pour continuer à parler de ce mouvement des Gilets jaunes, nous sommes avec Jean Messia, membre du Bureau national du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu tout à l'heure, 55% des Français souhaitent que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Quand la popularité d'Emmanuel Macron, elle, remonte, comment vous expliquez ces chiffres ? Écoutez, il faut quand même les relativiser. Nous avons encore 45% des Français qui soutiennent un mouvement qui qui est en passe de passer les 100 jours. Donc moi, je ne connais pas, si vous voulez, de mouvement social dans l'histoire de la Ve République qui a duré plus de 3 mois et qui continue à obtenir un soutien aussi massif. Alors évidemment, la majorité se perd non pas sur le fond, et on l'a vu dans vos reportages, je crois que la majorité des Français continuent à soutenir sur le fond les revendications des Gilets jaunes. En revanche, le fait que dans les grandes agglomérations, le mouvement ait été phagocyté par des mouvements d'extrême gauche, des antifas, des black blocs, des casseurs, etc., évidemment, les images de violence que le pouvoir a d'ailleurs entretenues quand il ne les a pas provoquées. D'extrême gauche et pas d'extrême droite. Très peu d'extrême droite, je les vois pas, moi, l'ultra-droite. Alors je sais bien que dans une volonté de rééquilibrer, parce qu'évidemment le système utilise les bandes d'extrême gauche comme des espèces de soldats pour ses propres intérêts, on veut absolument rééquilibrer avec l'extrême droite ou l'ultra-droite. Moi, l'ultra-droite, je ne l'ai pas vue, ou si elle existe, elle est vraiment tout à fait résiduelle et epsilonesque. En revanche, les casseurs d'extrême gauche qui s'en prennent aux banques, par exemple, ou à toutes les institutions financières ou aux boutiques de luxe, ça, c'est pas l'extrême droite, c'est la signature de l'extrême gauche. Et évidemment, avec toutes ces violences qui sont entretenues, sinon parfois provoquées par les pouvoirs, par le gouvernement. Beaucoup de femmes, par exemple, ont déserté le mouvement. Aujourd'hui, le mouvement se masculinise parce que, bien évidemment, la violence, ce n'est pas un mode d'expression éminemment féminin. Ça vous a pas échappé. Les femmes se sont réunies aussi souvent le dimanche. Voilà. Et puis, le mouvement s'est scindé en deux. Il y a effectivement les Gilets jaunes de cette France périphérique qui restent fidèles, si vous voulez, au mouvement des débuts. Et aujourd'hui, vous avez dans les grandes agglomérations, comme je le disais tout à l'heure, le mouvement qui a totalement muté récupéré en tout cas par une partie de l'extrême gauche, par les mouvements syndicaux, etc. Donc il faut tout à fait relativiser ces chiffres. J'ajoute qu'en fait le grand débat et toutes ces heures d'antenne mobilisées par Emmanuel Macron ont eu un impact très fort, pas du tout sur les Gilets jaunes, mais en tout cas sur les sondages pour les européennes en ce qui concerne La République En Marche. Parce que si, effectivement, la popularité d'Emmanuel Macron augmente et si les sondages le donnent aujourd'hui favorable, c'est directement l'effet de ce matraquage médiatique, de cette propagande incessante depuis 3 semaines où l'on voit le président de la République et les caciques de La République En Marche aller dans toutes les provinces de France et de Navarre pour porter leur programme de manière générale, et aussi leur programme européen. Donc évidemment, au bout d'un moment, ça commence à se voir, y compris dans les sondages. Pour le week-end, dans 2 semaines, certains représentants des Gilets jaunes voudraient un peu changer cette forme de mobilisation et appellent par exemple à un sit-in à Paris, un rassemblement assis les 8, 9 et 10 mars prochains. Est-ce que vous comprenez pourquoi les Gilets jaunes veulent changer un petit peu leur façon de faire ? Non, mais le mouvement sur la forme peut changer, si vous voulez. On peut passer de manifestations, de marches à des sit-ins, etc. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance sur la forme. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aucune des revendications des Gilets jaunes depuis 3 mois n'a reçu de réponse sur le fond. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, par exemple, lorsque les Gilets jaunes avancent des propositions comme le référendum d'initiative populaire, pas de réponse. Le grand débat n'est pas une réponse. Le grand débat est un artefact démocratique, c'est un artifice permettant de donner l'illusion de la démocratie, l'illusion du débat. D'ailleurs, ce n'est pas un débat, ce sont des soliloques qui durent pendant des heures où le président fait campagne en bras de chemise, mais on ne voit pas où est le débat. Un débat, c'est comme vous et moi quand on débat, mais le président de la République, quand il va asséner un cours magistral de plusieurs heures, ce n'est pas un débat. Vous pensez que le gouvernement n'a aucune intention de répondre aux attentes des Gilets jaunes ? Non, il va faire, si vous voulez, encore une fois, quelque chose, une passe à l'aile en quelque sorte, qui va lui permettre, à l'issue du débat dont on ne sait pas très bien d'ailleurs qu'est-ce qu'elle sera, puisqu'en fait ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement politique. On ne sait pas quelle est la stratégie de Macron. Vous savez, Macron est un excellent acteur,
Mais le problème, c'est que le scénario est vide. Alors un excellent acteur ne rattrape jamais un mauvais film. On ne sait pas où on va. Je ne sais pas même si lui sait de quoi accouchera ce grand débat à la fin. On a un gouvernement de gestionnaires. On nous avait promis un grand chef étoilé et on a affaire à une espèce de marmiton qui, effectivement, ne gère à la petite semaine les conséquences de phénomènes présentés un peu comme météorologiques. Donc, Altifort qui ferme, Blanquefort qui ferme et Ascoval qui ferme, c'est la faute des marchés, c'est quelque chose qui nous vient de très loin, on ne peut rien faire dessus. L'immigration, ce sont des phénomènes climatiques, on ne peut rien faire dessus. La révolte des Gilets jaunes, ce n'est pas moi qui est responsable, c'est l'issue de 40 années, on essaie de gérer, encore une fois, en aval les conséquences, mais sans ce côté prométhéen de la politique, là où on voit un Donald Trump, là où on voit un Salvini, par exemple, infléchir les courbes de migrants, là où on voit que Donald Trump, par sa politique économique, sa politique protectionniste, provoque le retour du plein emploi, provoque la réindustrialisation. Macron est un élément du passé, c'est un gestionnaire du passé et du passif. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions sur Arte France. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national. Merci beaucoup. Merci.